Nous pourrions écrire une liste des diverses caractéristiques d'un cœur bon et celle d'un cœur peut-être un peu moins bon. C'est une question de choix moraux dans la vie d'une personne, car ils viennent du cœur. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Le corps humain est bien sûr une magnifique création de Dieu. De nos jours, une partie de ce corps dont nous entendons beaucoup parler en est une dont nous ne saurions nous passer. Il s'agit du cœur humain. C'est le siège physique de tout ce qui se passe dans notre vie. Les gens qui se préoccupent de leur santé prennent grand soin de leur cœur, de son fonctionnement. Or, je ne veux pas parler aujourd'hui de ce cœur physique, mais bien plutôt de cet autre cœur. Ce cœur dont la Bible parle et qui est également le siège de toutes nos émotions, de nos passions, de nos choix moraux, de nos attitudes et de nos pensées, dans tous les aspects de notre vie. Car la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur le cœur. Lorsque vous pensez à votre cœur, vous souhaiteriez assurément le garder en santé parce qu'en fait, il y a probablement autant de prescriptions rédigées aujourd'hui pour le garder en santé et peut-être plus que n'importe quel autre organe. Nous entendons beaucoup parler du cœur. Par contre, souvent, nous n'entendons rien sur cette partie de nous qui durera après l'autre. On peut arriver à remplacer un cœur humain, mais jamais l'esprit d'une personne. Or, on peut garder un cœur en forme, mais un jour ou l'autre, il s'arrêtera de battre qui que nous soyons. Toutefois, nous avons cette autre partie, dont notre Bible parle et qui est le siège de nos émotions, notre pensée, notre conscience, nos choix moraux de vie, nos passions dans la vie et nos convictions de vie. Tout tourne autour du cœur. Quand nous pensons aux différentes manières qu'a la Bible de décrire le cœur, nous en trouvons plusieurs. La Bible nous parle parfois d'un cœur mauvais ou d'un cœur méchant. Elle parle également d'un cœur contestataire. De plus, elle parle aussi d'un cœur qui est pur, un cœur qui est rempli d'un grand amour, ou d'un cœur qui n'est pas égoïste et qui est bon. Nous pourrions écrire une liste des diverses caractéristiques d'un cœur bon et celle d'un cœur peut-être moins bon. C'est une question de choix moraux dans la vie d'une personne, car ils viennent du cœur. Voici le sujet dont j'aimerais vous partager aujourd'hui, celui d'un cœur défini dans la Bible comme étant reconnaissant. Car un cœur mauvais est très différent d'un cœur reconnaissant, d'un cœur pur, d'un cœur gracieux, d'un cœur aimant ou bon. Pouvez-vous me dire que vous avez un cœur plein de reconnaissance ou pensez-vous être une personne reconnaissante? Peut-être auriez-vous tendance à dire que vous êtes une personne reconnaissante, mais envers qui et pourquoi? Nous pourrons trouver une réponse à cette question au psaume 100. Ce psaume contient une merveilleuse et sincère expression de notre amour pour Dieu et on pourrait même dire que c'est avec ce genre d'attitude qu'un vrai chrétien devrait toujours aller à l'Église. Nous devrions tous venir à l'Église semaine après semaine avec ce genre d'attitude. Lisons psaume 100, verset 1er. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le sujet principal de ce psaume est bien sûr Dieu. Il porte aussi sur notre gratitude pour qui il est et ce qu'il a fait. Lorsque nous pensons à notre cœur reconnaissant, posons-nous vraiment la question, suis-je en mesure de décrire mon cœur comme étant reconnaissant? Penchons-nous d'abord sur la question de nos motivations. Par exemple, quelles sont nos raisons d'être reconnaissants? Quelqu'un pourrait dire, moi, voici ce qui me motive. Je suis reconnaissant d'avoir une bonne famille et d'avoir une bonne automobile, de vivre dans un bel endroit, une belle maison. J'ai un bon travail, un bon salaire. Je suis en santé. Et en plus, mes enfants vont à l'école privée et ainsi de suite. On exprimera nos motifs de gratitude. Réalisez-vous qu'il manque quelque chose à tout cela? Quelle est la motivation, la véritable motivation pour nous sentir reconnaissants?
Car en de tels cas, les gens diront, exprimons notre gratitude. Ils auront ensuite une minute de silence. À propos de quoi? Une minute de silence pour quelle raison? En d'autres mots, la gratitude, l'action de grâce, devrait être dirigée vers quelque car. Pourrais-je être reconnaissant envers cette plante? Je peux être reconnaissant envers quelqu'un, mais pas envers cette plante. Certaines personnes diront qu'elles sont vraiment reconnaissantes. Mais envers qui le sont-elles? Des gens qui ne parlent jamais de Dieu, ne s'intéressent pas à lui, ne lui donneraient pas 5 minutes de leur temps. Parlent d'être reconnaissants. C'est pourquoi nous parlerons de la motivation d'un cœur reconnaissant. Pourquoi être reconnaissant? Premièrement, parce que vous et moi, nous servons le seul vrai Dieu. Pas des dieux, puisque nous ne servons pas plusieurs dieux, nous n'avons pas à tous les compter. Nous ne sommes pas obligés de nous rappeler tous ces dieux, d'essayer de leur plaire à tous. Nous avons un Dieu. Son nom est l'Éternel. Nous sommes reconnaissants et motivés de plusieurs façons. Un Dieu, une personne envers qui je suis responsable. Ensuite, bien sûr, parce que ce Dieu est le seul souverain de l'univers. Nous devrions être reconnaissants que le seul vrai Dieu est également le souverain roi de cet univers. Il connaît tout de toutes choses. Et il est au-dessus de toutes choses et connaît toutes circonstances, temps et situations de la vie. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Et il est un Dieu qui nous aime inconditionnellement. N'oublions jamais de compter tous les bienfaits de Dieu. Il est un Dieu qui nous aime inconditionnellement. En d'autres mots, son amour pour nous ne changera jamais. Il ne dépend d'aucune de nos actions. Il dépend exclusivement de son caractère, car il est ainsi. Voilà quel genre de Dieu il est. Le seul vrai Dieu. Il est le souverain de tout cet univers. Il nous aime inconditionnellement et il nous aime assez pour avoir envoyé Jésus-Christ dans ce monde avec pour but principal d'aller à la croix pour y mourir. Le Père l'a fait crucifier pour payer la dette de péché du monde entier. Alors, nous avons le genre de Dieu qui est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour donner sa vie à la croix et payer la dette de ses enfants afin que nous n'ayons pas à payer éternellement pour nos péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, nous pensons au fait qu'il est un Dieu qui nous pardonne notre péché. Non seulement peut-il nous sauver et nous donner la vie éternelle lorsque nous le recevons comme sauveur, mais il nous pardonne continuellement tous nos péchés. Il est un Dieu qui ne nous a pas sauvés en pensant à ce que nous avons fait ou ferons. Dieu décide de nous sauver sur la base d'une seule chose, ce qu'il a fait par son Fils à la croix. Et nous n'avons qu'à recevoir le don de la vie éternelle, car en recevant simplement Jésus-Christ comme Sauveur, nous recevons alors le don qui vient de Dieu. Je pense ensuite au fait qu'il a scellé chacun de ses fils et de ses filles du Saint-Esprit de la promesse. Quand nous lui avons fait confiance en tant que Sauveur, il dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit de la promesse jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire aussi longtemps que nous vivrons. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu quand il nous a adoptés dans sa grande famille. Si nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes donc, comme il le dit, héritiers des bénédictions de Dieu. Nous avons obtenu le privilège de pouvoir le prier. Nous pouvons lui parler de nos préoccupations et présenter nos requêtes. Il entend et répond à nos prières. Nous avons cette immense opportunité d'avoir une relation intime et personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. Lorsque les gens parlent d'une relation avec Dieu, ils pensent souvent à une relation distante où ils essaient d'apaiser Dieu, de lui plaire en faisant toutes sortes de choses ou en cherchant à l'inciter à les aimer. Mais il nous aime déjà. Inutile de faire quoi que ce soit pour apaiser Dieu puisque Jésus-Christ a payé notre dette. Nous devrions aussi être reconnaissants parce qu'il nous a tous doués. Dieu, connaissant votre personnalité, vous a doués de talents et habiletés différents et variés. Il s'agit de dons spirituels que Dieu vous a donnés, peut-être le don de libéralité, d'administration ou d'exhortation, ou encore la prophétie ou le don de miséricorde. Il nous a tous accordé des dons qui correspondent le mieux à notre personnalité et à son plan pour notre vie. Quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Et cela nous mène à une autre motivation pour avoir un cœur reconnaissant et plein de gratitude. Il a un plan pour notre vie. Dieu possède un plan pour chacun de nous. Quelqu'un pourrait dire, j'ai été un accident. Ce n'est pas vrai.
Dieu l'a permis. Il a un plan pour votre vie. Je puis vous dire une chose. Son plan, fait sur mesure pour chacun de ses enfants, est le meilleur plan possible qu'un Dieu tout-puissant, omniscient, plein d'amour pourrait possiblement et en toute sagesse élaborer pour vous. Vous n'êtes donc pas en train de flotter quelque part dans l'espace en espérant que les choses finissent par s'arranger. C'est un Dieu de bonté, d'amour et de grâce. Sa grâce est toujours présente. C'est un Dieu de bonté. Il aime être bon pour nous. Il aime pourvoir à nos besoins et il promet de pourvoir à tous nos besoins. Cela ne dépendra pas de ma performance, mais plutôt de sa miséricorde, de son immense bonté, de ses innombrables éternelles ressources, car il est le seul vrai Dieu. Nous détenons la promesse de Jésus-Christ. Il est parti s'asseoir à la droite du Père, et que fait-il là-bas? Il est là pour faire deux choses. Premièrement, il intercède en notre faveur. Et lorsque nous nous présentons devant le Père, la voie a déjà été pavée. Nous nous rendons directement à lui grâce à notre relation avec lui. Ensuite, deuxièmement, il nous a préparé une place car nous avons une demeure éternelle dans les cieux. Réfléchissons-y un moment. Nous vivons ici sur terre et dans un jour prochain, il appellera notre nom. Et notre bon vieux cœur s'arrêtera de battre, et ils nous placeront alors dans une urne ou un cercueil, et peu importe si la cérémonie est belle ou pas, nous ne serons plus là pour en profiter. Mais nous ne serons pas perdus. Dieu ne perdra aucun de ses enfants. Il ressuscitera nos corps avant de nous faire monter au ciel pour être dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour les temps éternels. Et il dit qu'il nous réserve une place. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un immense immeuble d'appartements où tout le monde vivra ensemble. Nous vivrons ensemble d'une manière ou d'une autre, mais ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Même si le livre de l'Apocalypse nous renseigne un peu, mais en lisant ce livre de l'Apocalypse, il est très difficile de décrire à quoi le ciel ressemblera, car nous sommes tous terrestres. Nous ne pensons pas plus haut que ça. Nous ne pouvons pas vraiment penser en termes célestes. Nous pouvons seulement penser d'après notre expérience. Retournons au temps de Jésus. Comment pensez-vous qu'ils auraient pu comprendre un ordinateur? Cela leur serait impossible. Aller sur la Lune? Impossible. Pense à toutes les choses simples dont nous jouissons à chaque jour et que 500 ans plus tôt, 1000 ans plus tôt, 2000 ans plus tôt, 3000 ans plus tôt auraient été absolument impossible à même imaginer pour un homme et encore moins le construire alors qu'il n'aurait même pas pu le concevoir. Dans l'Apocalypse et dans toute la Bible, Dieu démontre son immense pouvoir. En quoi pouvons-nous être reconnaissants? En commençant à compter nos raisons d'avoir un cœur reconnaissant. Avez-vous remarqué une chose absente à propos de toutes les choses mentionnées? Je ne prétends pas avoir mentionné toutes les choses susceptibles d'éveiller notre reconnaissance, mais remarquez bien ceci. De toutes ces choses, il n'y en a aucune que nous aurions pu faire seuls. Aucune. On ne peut se sauver soi-même, ni se pardonner soi-même, ni aller se chercher un Père éternel. On ne peut pas être tout-puissant. On ne peut pas créer un Dieu souverain. On pourrait énumérer tous les items de notre liste de reconnaissance et nous n'aurions rien à voir avec tout cela. En fait, nous nous sommes seulement positionnés en acceptant de recevoir le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel et à ce moment, toutes ces choses sont devenues une réalité vivante pour nous. Passons maintenant à autre chose. Réfléchissons à l'ampleur du phénomène et comment il devrait pénétrer dans chaque aspect de notre vie. Par exemple, ici, premièrement, nos actions de grâce, notre cœur de gratitude devraient imprégner notre adoration. Reprenons le psaume 100. Comment comprenons-nous ce passage? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans ses portes avec des louanges. La reconnaissance doit faire partie intégrante de notre adoration. Et dans le psaume 147, verset 7, il est écrit « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. » Et si vous ne pouvez pas chanter, faites un bruit d'allégresse ou faites du mieux que vous pouvez. Voilà en quoi consiste un bruit d'allégresse. Et alors, notre gratitude, nos actions de grâce se répandent partout dans notre musique et dans nos efforts pour chanter et bien sûr dans nos prières. Jetons un coup d'œil sur ce passage de l'Épître de Paul aux Philippiens, 4e chapitre. Remarquez ce qu'il dit sur la prière et l'anxiété entre autres. Épître aux Philippiens, 4e chapitre et verset 6. Lisons.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce devraient donc faire partie de notre vie de prière. À chaque fois que nous parlons à Dieu, nous devrions d'abord démontrer notre gratitude et exprimer nos actions de grâce. Et la même chose s'applique en ce qui concerne nos offrandes et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, on se rappelle que Paul ajoutait des actions de grâce à pratiquement tout ce qu'il discutait. Et ici, dans ce chapitre 9, il dit au verset 12, « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est une source d'abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Des personnes données avec reconnaissance à d'autres dans le besoin. » Permettez-moi cette question quand vous donnez. Donnez-vous avec gratitude? Êtes-vous reconnaissant envers Dieu en donnant? Et rappelons-nous, ce ne sont pas seulement des mots. Le prochain point est également très important. L'authentique gratitude ne s'exprime pas seulement avec de belles paroles. C'est si facile de dire merci. Toutefois, si je suis vraiment reconnaissant, je trouverai un autre moyen de l'exprimer. J'aurais envie de donner quelque chose à quelqu'un ou de démontrer d'une quelconque manière mon appréciation, ma gratitude. C'est facile de dire merci beaucoup, je suis très reconnaissant, mais je crois que Dieu veut que nous l'exprimions d'autre manière, là où la situation, les circonstances le permettent. Nous devrions donc être reconnaissants et ne pas seulement l'exprimer verbalement. Arrêtons-nous aussi au combat spirituel qui nous confronte à chaque jour. Lisons un passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Le sujet abordé est la résurrection. Au verset 55-56, il parle de la mort et comment elle a perdu son aiguillon. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché. C'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons nos combats et nous devrions exprimer notre reconnaissance. Merci Seigneur, tu as sagement permis que je sois éprouvé de cette façon. Merci Seigneur de m'accompagner dans cette dure épreuve. Certains n'aiment pas lire, rendez grâce en toutes choses. Ils pensent que Dieu n'a pas pu dire cela, mais oui, il l'a dit. Comment est-ce possible? Remercier Dieu pour tout. Prenez par exemple l'apôtre Paul. Celui-ci s'est fait lapider à Lystre où ses nombreux ennemis l'ont laissé pour mort. Que se passe-t-il? Ce même Paul nous écrit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais comment Paul pouvait-il rendre grâce? Veuillez me permettre cette suggestion. Il rend premièrement grâce à Dieu parce qu'il a été considéré digne d'être persécuté pour Jésus. Il exprimait sa reconnaissance envers Dieu parce qu'il savait la vérité. Il remerciait Dieu du puissant témoignage que ses ennemis, qui le persécutaient, recevaient alors qu'il l'outrageait. Paul avait assisté à la lapidation d'Étienne. Paul était alors lui-même persécuteur, mais le témoignage d'Étienne l'avait touché. La vérité se trouve dans chacune de nos batailles spirituelles. Et dans chaque expérience que nous vivons, nous pouvons exprimer notre gratitude envers Dieu. Voyons maintenant comment cela fonctionne dans la vie d'une personne. Prenons un exemple concret dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Cela fait partie de la vie quotidienne, car après tout, cette vie quotidienne n'est pas seulement constituée d'expériences grisantes et excitantes, mais écoutons quand même ce qui est écrit. Versets 6 et 7. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Notre marche devrait donc être notre relation avec lui. Étant enracinée et fondée en lui et affermie par la foi et d'après les instructions que vous avez reçues et abondées en actions de grâce, voici une vie remplie d'actions de grâce, de remerciements à Dieu avec reconnaissance. Un cœur reconnaissant s'exprimera de différentes manières. Et par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, que signifie tout cela, toutes ces actions de grâce? Nous devons bien saisir ceci. Il n'existe aucun aspect de votre vie ou de la mienne où un cœur reconnaissant devrait briller par son absence. Nous devrions toujours être remplis de gratitude pendant les prochaines minutes. Nous verrons les avantages de la gratitude. Quel est son impact sur notre vie de tous les jours? Cet impact est positif, je le dis sans détour. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses.
leur cœur reconnaissant les garde en bonne santé. Nous verrons plus tard pourquoi, mais pour le moment, nous verrons comment un cœur reconnaissant exerce un impact sur notre vie. D'abord, il me garde constamment conscient que je marche dans sa présence. Et si mon cœur est reconnaissant, je suis sans cesse conscient de marcher dans la présence de Dieu. Et cela me motive à vivre avec l'intention de lui plaire. Un cœur reconnaissant me motive à vivre saintement. De plus, si je suis conscient de marcher en sa présence, les circonstances ont moins d'impact. Et à n'importe quel moment de la journée, lorsque des situations contraires surgissent, je peux murmurer une rapide prière. Seigneur, aide-moi. Montre-moi comment m'en sortir. Montre-moi comment répondre à cette question. Seigneur, je suis confronté à ce problème et j'ai besoin d'aide. Et que se passe-t-il? Lorsque je murmure, c'est « petite prière éclair ». Dieu répond-il? Oui, bien sûr. Tout cela nous garde donc constamment conscients du fait que nous marchons dans sa présence, ce qui nous incite à vivre dans la sainteté. Un deuxième impact d'un cœur reconnaissant est celui-ci. Cela nous motive à rechercher le plan de Dieu pour notre vie, en dépit des situations et circonstances. Et malgré ces circonstances, vous resterez un chrétien engagé, car vous rencontrerez des difficultés, des épreuves, des peines, des tests et des tentations sur votre chemin. Ils seront tous là. Mais si mon cœur est un cœur de gratitude et d'action de grâce envers Dieu, je guetterai les indices du plan de Dieu dans tout ce qui pourra m'arriver. En ce qui me concerne, quand je vois des épreuves dans la vie d'une personne ou que j'en entends parler, ma première réaction est « Seigneur Dieu, quel est ton plan là-dedans? » En d'autres mots, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il n'éparpille pas les circonstances. Il a une raison précise de permettre ces expériences dans notre vie, même si elles paraissent mauvaises. À nos yeux, elles sont bonnes. En les regardant, il veut que nous puissions toujours voir son plan, car il en a toujours un, et il est pour notre bien. Cela ne sera pas toujours facile, mais ce plan reste le meilleur. Voilà comment l'impact d'un cœur reconnaissant peut s'exercer dans notre vie. Et troisièmement, cela m'aidera à soumettre ma volonté à la volonté de Dieu, même si je ne comprends pas tout. En certaines situations et circonstances, je ne comprendrai pas pourquoi Dieu permet parfois que certaines choses arrivent. Et si on vous dit « je sais pourquoi cela t'est arrivé », ce n'est pas vrai. Personne ne connaît toutes les raisons qui motivent les actions de Dieu dans la vie des gens. Quelqu'un souffre et nous pensons « Seigneur, pourquoi permets-tu qu'il souffre ainsi ?» Quelqu'un est blessé et nous pensons « Seigneur, pourquoi donc as-tu permis cela ?» Un cœur reconnaissant est cependant capable de rechercher l'intention de Dieu. Et parfois, il arrive même que Dieu utilise la douleur d'une personne pour ouvrir notre cœur. En d'autres mots, Dieu ne gaspille aucun chagrin, il ne gaspille aucune douleur ni aucune de nos souffrances. Il a toujours une intention bien précise et elle affecte les personnes d'une manière imprévisible. Quand nous vivons des circonstances, des difficultés et épreuves, les gens nous regardent. Ils observent attentivement nos réactions et alors notre vie exerce un impact sur eux, parfois positif, mais peut-être pas toujours. Et ensuite, cela m'aide à voir à quel point je dépends de Dieu dans mes temps d'épreuve. Il est difficile de souffrir avec gratitude. Je dois admettre qu'en certaines occasions, je me tournais vers Dieu en pensant « Seigneur, je connais le message de ta parole, mais pour être honnête avec toi, je sais ce que dit ta parole et je l'ai prêché à d'autres personnes et Seigneur, je veux l'appliquer autant que je le peux, mais ce n'est pas facile en ce moment. » Il nous est donc difficile de rendre grâce à Dieu en de pareilles occasions. Mais malgré cela, laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. On ne rend pas grâce seulement quand cela nous dit. On rend grâce quand cela ne nous dit pas et avant longtemps cela nous le dira. Comment cela est-il possible? Quand vous commencez volontairement et délibérément à lui rendre grâce, quelque chose d'étonnant arrive à vos émotions. Elles changent. C'est là l'immense puissance et l'impact de la reconnaissance. Merci Seigneur, même si cela ne me tente pas. Je n'aime pas cela, je voudrais que ça change, mais je te remercie quand même. Je veux te glorifier et te remercier pour ce qui m'arrive, car tu as permis tout cela. Et tu me fais confiance. Je ne comprends pas toutes les ramifications de ton plan, et je le répète, je n'aime pas cela, mais je te suis quand même reconnaissant. Il ne s'agit pas du combat entre pensée et matière, car certaines choses ne peuvent pas être comprises par notre pensée. Car en fait, il s'agit plutôt d'une expression de la vérité. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants malgré tout. Sommes-nous reconnaissants pour le péché? Non.
Sommes-nous reconnaissants d'apprendre les conséquences de notre désobéissance envers Dieu? Oui. Si nous n'apprenons pas, comment pourrons-nous exprimer notre action de grâce? Nous courons alors le risque de vivre encore plus sous la discipline de Dieu. Choisissons donc de dire merci, peu importe ce qui nous arrive, mais comment y parvenir? Voici comment. Tout peut commencer quand vous reconnaissez que vous avez péché, que vous êtes séparés de Dieu et que vous voulez maintenant vraiment connaître une meilleure vie. Vous savez que vous devez changer. Et en demandant au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés, non sur la base du fait que vous n'êtes pas si mauvais, ni sur la base du fait que vous vous améliorerez, mais basé sur le fait de sa parole, qu'il a accepté la croix, s'est fait crucifier, qu'il a versé son sang afin que le Père accepte ce sang comme paiement pour votre péché. Nul autre que le Fils parfait de Dieu n'aurait pu payer le prix exigé par le Père, car il était sans péché. En acceptant sa mort sur la croix comme paiement pour la dette de votre péché, en lui demandant de vous pardonner tous vos péchés, en le recevant personnellement comme Sauveur et Seigneur, en lui confiant votre vie, à ce moment, Dieu vous adopte comme étant son enfant. Il vous purifie de votre péché, car vous ne pouvez le faire vous-même. Nul ne peut le faire avant d'aller à Jésus, car c'est là son travail. Il vous pardonne et vous purifie. Et son Saint-Esprit vient alors habiter en vous, et vous, scelle comme enfant de Dieu. En sa présence merveilleuse, cet esprit vous permet et vous rend capable de faire quoi? De devenir et de pratiquer tout ce dont nous avons parlé. On serait insensé de ne pas vouloir de cette vie. Nous avons tous notre lot de crainte, d'anxiété, de frustration et de peur. Ou alors vous pouvez avoir tous les biens matériels qu'on puisse désirer. Mais au fond de votre cœur, cette petite voix vous interpelle. Vous essayez de la noyer dans l'alcool, de l'enterrer dans les drogues, d'acheter des choses inutiles, de performer d'une manière ou d'une autre, mais c'est peine perdue. Cette voix est encore là, et ce vide béant dans votre vie, car vous ne serez jamais complètement heureux, vous ne serez jamais vraiment satisfait, vous ne serez jamais réellement comblé avant d'avoir personnellement reçu Jésus comme Sauveur. Qu'arrivera-t-il? Votre cœur explosera d'action de grâce pour cette énorme découverte de l'amour de Dieu pour vous. Et c'est là notre prière, que vous connaissez Jésus-Christ comme Sauveur, et si vous voulez simplement lui demander de vous pardonner, demandez-le-lui en vous fondant sur la vérité de sa parole et sur sa mort au calvaire. Vous aurez alors d'excellentes raisons d'être remplis de gratitude. Vous vous joindrez à cette grande famille, infiniment reconnaissante d'être devenu enfant de Dieu. Venez vous joindre à nous, son immense famille, car vous le pouvez si vous le voulez. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.